Bon, c'est l'hiver et il fait super froid. Ça m'a donné envie de vous parler un peu du fer, parce que quand on a une anémie à cause d'un manque de fer, on peut se mettre à avoir encore plus froid tout le temps. Donc en ce moment, on n'a vraiment pas envie de ça. Et puis, quand on végétalise son alimentation, une des choses qu'on entend aussi très souvent, c'est « mais tu vas manquer de fer, surtout si tu arrêtes la viande rouge ». Or, aujourd'hui, on sait deux choses. Premièrement, contrairement à toutes les idées reçues, plusieurs études ont montré que les apports en fer des végétariens et des véganes étaient en moyenne plus élevés que ceux des omnivores. Si. Et deuxièmement, les risques d'anémie ferriprive sont surtout liés aux pertes de sang, donc par exemple les règles abondantes pour les femmes. Pour autant, pour faire partie des bons élèves en fer que je viens de citer, il faut quand même surveiller ses apports. Alors, dans le monde végétal, le fer, on le trouve en petite quantité un peu partout. Mais c'est pas suffisant, alors il faut quand même tabler sur les aliments qui en ont le plus, comme par exemple les légumineuses, vous savez, les lentilles, les haricots rouges, les pois cassés, mais aussi le soja, surtout sous la forme de protéines de soja texturées, les fameuses PST. Vous avez les céréales complètes, les légumes, surtout les verts comme les épinards ou la mâche, et puis les graines et les oléagineux. Et là-dedans, ce qui est génial, c'est le tahiné, vous savez, la purée de sésame. C'est très bon sur des légumes au four. Enfin, vous avez les fruits secs et en particulier la figue et l'abricot séchés. Et pour finir, le fer, il a besoin d'un petit coup de pouce pour être bien assimilé. Il déteste la caféine, donc pas de thé, café ou coca dans le même repas. Et il adore la vitamine C, donc on fait le plein de kiwi, de clémentine. Et ça tombe bien, c'est la saison. À bientôt!